Bonjour à tous, de nouveau en direct, quatrième et dernière tentative parce que je ne lâche rien, voilà. Je suis obstiné, derrière on me dit tu recommences encore une fois pour voir, donc je recommence. J'ai désinstallé l'application Facebook et je l'ai réinstallée sur mon téléphone, donc on va voir si effectivement ça fonctionne comme ça. Merci à ceux qui reviennent, hein, voilà, on en est à la quatrième fois, c'est le jeu, voilà, on ne peut pas tout avoir, voilà. Et si cette fois-ci ça s'arrête, alors à ce moment-là, ce que je propose, peut-être que nous sommes dimanche soir et qu'il y a beaucoup trop de monde qui est connecté, je referai un live demain soir à 20 h, voilà, en décalé, puisque effectivement, voilà. Donc je vais laisser. Alors, voilà. Donc Lati dit, coucou Lati, bonjour Romain, un message de mon frère ou de ma grand-mère STP. Alors j'ai un message de ton frère Lati. Le message que j'entends, c'est n'aie pas peur de voir et ouvre ton cœur. Et je pense que quand il dit voir, il parle du troisième œil et de la clairvoyance. David Chopin, bonsoir Romain, je vois beaucoup d'heures miroirs. Je voudrais savoir si tu as un message de mes anges. Merci beaucoup. Alors là, David, j'ai immédiatement mon guide qui me demande de prendre mon oracle. Donc, je prends mon oracle. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue parce qu'il me dit qu'il y a une carte qui doit sortir pour vous. Alors effectivement, en général, David, les heures miroirs correspondent au... Ça correspond à la... Ah oui, alors, je fais juste une petite parenthèse. Je reviens puisqu'on en est à la quatrième vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo en direct sur votre page. Dimanche prochain, je regarderai qui a partagé. Et j'offrirai quelque chose, voilà, au tirage au sort. Pour info, ce soir, c'est Arnaud Hastings qui gagne mon livre. Donc, quand les anges auront des ailes, voilà, dédicacé avec message des guides personnalisés. Donc, effectivement, j'en étais à vous, David. Alors, première chose, effectivement, on me dit que vous êtes sur votre chemin de vie, mais on me dit qu'il y a une carte à sortir. Et c'est celle-là. David, voici la carte qui sort pour vous. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Observez, David, le bon côté des choses. C'est ce qu'on me transmet là en oracle immédiatement. Je pense que ça vous parlera. Mathilde Tossello, bonsoir Romain. J'ai un message d'un défunt, merci. Alors il y a un message d'une arrière-grand-mère, et c'est du côté maternel, Mathilde. La grand-mère à votre maman. Qui vous protège beaucoup et qui vous envoie plein de signes tous les jours quand vous êtes en extérieur. Voilà ce qu'on me dit, c'est pour me dire qu'elle vous protège énormément, cette dame. Alors, Nieves Roig, recoucou, et oui, hein, quatrième tentative. Un petit message de ma grand-mère Sophie, s'il te plaît. Elle est libérée, elle chante et elle danse et elle s'amuse de l'autre côté. Voilà ce que j'entends. Et j'entends aussi, j'ai retrouvé mes 20 ans. Elle est avec vous au moment d'ailleurs où vous m'écrivez ça. Elle est à côté de vous, derrière vous, hein. Avec plaisir, Jean-Bertrand, merci Romain, bah de rien. Marie-Béatrice, Maillan, bonsoir Marie-Béatrice. Bonsoir, un message pour moi ce soir. Travaille sur toi, aie confiance en toi et ne doute plus. Arrête de douter. T'as un guide là qui me dit qu'elle arrête de douter sans arrêt de tout, d'elle, des autres, etc. Arrêtez de douter parce que vous avez autour de vous de très très belles personnes qui vous accompagnent. Et il y a de très belles choses qui vont arriver pour vous, Marie-Béatrice. Jovic Aka. Ah, c'est reparti, bravo. Vive la life. Yes, vive la life. Eh oui, on fait comme on peut, hein. Anna Campos, un message spirituel de mes guides, s'il vous plaît.
Alors, j'entends les deux mots. Écoute-toi. Vous recevez des messages et on vous envoie beaucoup de messages, Anna, par la canalisation, donc, que ce soit sur le troisième œil, en claire connaissance, enfin dans l'intuition, et même sur des visions. Et des fois, vous ne les écoutez pas et ça les agace. Donc, écoutez bien les messages et retenez bien les enseignements qu'on vous transmet, Anna. N'ayez pas peur parce qu'on me dit, des fois, elle pense que c'est son mental et c'est pas vrai. Véronique Rodillon. Bonsoir Véronique. Mes guides ont-ils un message pour moi pour mon concours et l'achat de ma maison STP? Merci. J'entends oui et oui. Oui pour le concours et oui pour l'achat de la maison. Réussite totale. Avec de sacrées surprises, on me montre. Agnès écoute, lâche rien. Oui, oui, effectivement, je lâche rien. Je suis revenu. Voilà, quatrième tentative. Comme je l'expliquais en début de direct, j'ai déprogrammé l'application Facebook de mon smartphone et je l'ai reprogrammé parce que je me suis dit que ça devait venir de là, un problème de mise à jour. Donc on verra bien si ça nous suit ou pas. Sinon, comme je le disais, demain soir, s'il y a de nouveau une coupure, demain soir, 20h, je recommence. Alors, Marie Vinatier, message des guides, pro ou sentimental? Alors, c'est plutôt un message sentimental, Marie. Et j'entends le mot, il y a de l'amour dans l'air. Vous allez avoir une sacrée rencontre sur la fin d'année. Les 4 derniers mois de l'année, même je vais dire les 3 derniers mois. Octobre, novembre, décembre, ça va être des mois très importants sur le plan sentimental pour vous, en positif. Nathalie Malfroid. Hop, coucou Nathalie, que dois-je comprendre de mes petits soucis de santé? Un message pour ma fille, 20 juillet 2001. Merci, bisous à ta famille. Alors, Nathalie, que dois-je comprendre de mes petits soucis de santé? Qu'il faut se reposer. On profite du temps de confinement pour se reposer. On passe notre vie sur Terre à travailler. C'est pour ça qu'on vient. On vient pour travailler. Mais parfois, le corps a besoin de se reposer aussi pour mieux repartir. Donc, il faut se reposer. Rien de grave, on me dit derrière. Et un message pour ma fille. Elle a toutes les qualités en elle pour briller comme un astre, j'entends derrière. Elle a 2 guides spirituels femmes, ta fille Nathalie. Magnifique. Avec plaisir, Lati. Latindi qui m'écrit merci Romain. Merci à vous déjà d'être là. Daniel Lieto, coucou Romain, message de mon père, merci. Je remercie, j'en profite de remercier toutes les personnes qui ont commandé mon livre, voilà, avec message des guides personnalisés. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Certains voilà, l'avaient commandé il y a 15 jours. Je ne peux pas sortir facilement dans les bureaux de poste parce que j'imagine, tout comme vous l'avez remarqué, il y a des longues files d'attente, parfois 1 heure, 1 heure et demie, que j'ai des consultations et que je ne peux pas rester du coup. Donc je fais comme je peux là pour faire partir les envois. J'ai fait partir une vingtaine d'ouvrages jeudi et vendredi par la poste. J'en ai d'autres encore à faire venir. J'attends des nouvelles commandes de mon livre par l'éditeur. Ça prend du temps parce que tout est plus lent en ce moment. Voilà, mais merci en tout cas à ceux qui l'ont commandé. Daniel, donc, message de ton père. Alors, c'est pas un message, vraiment. On va dire que ton père est là, en ce moment, plus particulièrement, depuis, je dirais moi, depuis le début de l'année. Il est très, 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 très présent, je dirais presque tous les jours, parce qu'il te pousse vers une nouvelle évolution spirituelle, et c'est lui qui est derrière ça, et qui pousse, parce qu'il a vu plein de choses de l'autre côté, qu'il veut partager avec toi. Voilà, Daniel. Nathalie Morancet, coucou Nathalie. Bonsoir Romain, un message de mes guides ou mes défunts, papa parti le 16 septembre 2013 ou maman partie le 21 mars 2017. Papa et maman sont ensemble de l'autre côté, voilà ce qu'on me dit de te dire. Alors, message des guides, oui, il faut ouvrir le chakra du cœur. Donc, il y a un travail à faire au niveau du chakra du cœur, ici. Je pense, une pierre. Je conseille souvent cette pierre parce qu'elle est bien, elle est efficace. C'est le quartz rose. Donc, Nathalie Morancet, le quartz rose, voilà, une bonne pierre de protection pour travailler sur l'ouverture du chakra du cœur.
Valia Abigail Peregrina J. Est-on au temps de la révélation romain? Et les guides ont-ils un conseil pour nous? Alors là, effectivement, on est sur une question d'ordre universel. Merci Vélia. Oui, on est au temps de la révélation. Actuellement, nos guides et les énergies célestes et le monde céleste et les autres plans sont en train de travailler sur nous pour nous faire progresser. Moi, on travaille sur moi, on travaille sur tout le monde, voilà. J'ai mis en place certaines choses depuis le début donc de ce que nous vivons, voilà, du confinement. Et chacun doit mettre de nouvelles actions dans sa vie. C'est très important parce que là, dans la direction dans laquelle on allait dans le mur. Et quand je dis chacun, c'est chacun. C'est-à-dire que même ceux qui sont autour de vous et qui vous donnent, entre guillemets, des messages ou des conseils, etc., ils doivent d'abord se les appliquer à eux-mêmes. Vraiment. Travailler d'abord sur vous parce que tout le monde bosse actuellement sur lui-même. N'en doutez pas, que personne n'en doute. Voilà. Donc on est vraiment au temps de la révélation. Exactement, c'est une belle formulation. Et les guides, oui, le message qui revient beaucoup en ce moment, et je l'ai dit, et que j'ai reçu ce matin d'ailleurs, on m'a dit de ne pas oublier que nous sommes des invités sur Terre. C'est-à-dire que c'est, imaginez que vous êtes voilà, dans une grande soirée, où il y a des belles lumières, etc., et qu'on vous a invité, que vous savez que vous n'allez pas rester longtemps, et qu'à un moment donné, vous allez devoir remettre votre manteau pour rentrer chez vous. Voilà. Nous ne sommes pas, notre vraie maison n'est pas ici. Notre vraie maison, elle est là-haut. Voilà. Donc, n'oublions pas que ce temps de passage est très très court, hein, d'un point de vue universel. Marie-Claire Brillant d'Oléac. Bonjour Marie-Claire. Les nouvelles personnes arrivent parce que ce sont des... Oui, très heureux. Ça me fait plaisir. Alors, je suis né le 12 juillet 1960. Vais-je enfin vendre mon entreprise? Ah, tout de suite, j'ai une réponse, on me dit... Il y a encore 1 an d'attente, on me dit. Donc moi, je dis les choses telles que je les reçois. Dans tous les domaines. Alors, mon entreprise est retrouver la sérénité dans tous les domaines. Papa et maman ont-ils un message? Merci beaucoup. Vos parents font ce qu'ils peuvent, Marie-Claire, de l'autre côté pour vous aider, mais ils n'ont pas la main sur tout. Il y a des événements qui sont hors de leur capacité, de leur volonté. Je ne peux pas le tourner autrement. Mais on me dit que par rapport à votre projet de vente dans l'entreprise, il y a encore une année. Voilà. Taya CBT, Romain. Alors, je repose ma question. Oui, n'hésitez pas à reposer votre question puisqu'on a été coupé. J'ai des défunts qui viennent, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils sentent, Taya, ils sentent que vous êtes connecté avec eux par le monde, dans le monde de l'invisible. Les défunts le savent quand on est connecté avec eux. Ils le savent parce qu'ils arrivent, en fait, ils ressentent notre fréquence quand on est en incarnation terrestre. Et quand notre fréquence vibratoire, elle est... alors, je ne vais pas parler de haute, pas haute, tout ça. Ça, ce sont des... On va dire ça, c'est une façon parfois un peu bizarre d'exprimer les choses. Je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais dire que l'ouverture s'est faite ou pas. Hein, voilà, des fois, des portes sont ouvertes et parfois, des portes sont fermées. Et ça, c'est voilà, c'est juste une question de temps, de karma, de destin. Et pourquoi ces défunts viennent-ils vous voir, Taya? Parce qu'ils veulent communiquer avec vous. Voilà. Donc s'ils vous embêtent un peu trop, vous leur dites que vous voulez être tranquille et que vous voulez dormir. Et s'ils veulent vraiment communiquer, alors à ce moment-là, s'il vous plaît, mettez en place autour de vous toutes les protections nécessaires. Nathalie Goebel, un message de mes guides SVP. Immédiatement, on me montre la pierre de l'améthyste à porter pour se reconnecter au niveau du 3e œil. Sandrine Crémona, bonjour Sandrine, bonsoir. Un défunt ou des messages de mes guides ou des anges, merci. Alors Sandrine, là j'ai un message de ton ange gardien. Et il me montre là qu'effectivement, actuellement, il y a des périodes de doute sur voilà, tous les sujets, tous les plans, et qu'il faut patienter jusqu'à la fin de l'année, et qu'il est en protection sur toi, voilà, en permanence, voilà, c'est ce qu'il me dit. Annick Mas, coucou Romain, un message de mes anges, merci. Annick Mas, on me montre une fleur de lotus.
Je pense qu'il faudrait faire un travail de reconnexion avec des vies antérieures. Je pense à une reconnexion peut-être avec une vie en Asie ou en Inde. Mais on me montre sur vous la fleur de lotus et ça me fait penser un petit peu au bouddhisme. Donc peut-être que c'est une philosophie vers laquelle vous devez tendre. Voilà. Et vous y intéresser. Nathalie Fonti. Bonsoir Romain. Un message me concernant pour débloquer ma vie. SVP Nathalie. N'hésitez pas à être assez précis dans vos questions. Hein. C'est important. On me montre que le blocage, il est encore là et qu'il y a encore un petit moment. Voilà, faut patienter. On est encore dans cette phase de transition. Comme je le dis souvent, que ce soit ici ou en consultation privée, les temps de blocage que nous vivons, ils sont pas nécessaires, mais indispensables. Nous avons vraiment besoin des fois d'être dans des situations de blocage. Parce que quand on est bloqué, on regarde les choses en face et on voit ce qui ne va pas. Voilà. Et donc, effectivement, ce temps que vous passez est un moment où vous devez faire un travail intérieur d'introspection. Et je pense qu'une fois que vous aurez fait ça, vous serez dans une phase d'ouverture et on me fait aller sur le début de l'année prochaine. Patricia San Martino, je retente. J'ai souvent des heures miroirs. Quel est le message de mes anges et guides ? Alors, Patricia, oui, j'ai 2 mots qui sont en train d'arriver en clairaudience. J'entends le mot force et courage. Donc, on vous dit, Patricia, de continuer à être courageuse et de continuer à être forte. Et je pense surtout sur le plan privé. Je pense que vous avez parfaitement compris. Après, je ne vais pas déballer des choses, voilà, parce que je perçois des informations. Je reste quand même moi aussi assez vague. Hein. Karine, coucou, ça fonctionne mal ce soir, effectivement, dommage. Là, pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai déprogrammé Facebook, je l'ai reprogrammé. Donc, on va voir. Coucou. Alors, est-ce que j'ai un message? Merci. Karine Kad-Boscari. Alors, on me dit qu'elle travaille les cartes. Qu'elle travaille les cartes. Il faut travailler les oracles et les cartes, Karine. Donc, soit par des tutos via YouTube, soit... voilà. Il faut travailler les cartes. Bessière Isabelle, bonsoir Romain. Avez-vous un message de guide ou de défunt sur domaine sentimental? Merci à vous de tout cœur. Il y a un monsieur décédé, Isabelle Bessière, qui vous protège énormément. Je pense à je dirais que c'est un grand-père du côté de papa. Ce monsieur est un défunt qui vous protège énormément. Et il me montre qu'il y a des décisions à prendre au niveau sentimental. Donc, va vraiment, falloir prendre certaines décisions. Personne ne peut les prendre à votre place. Diane Pilot, bonsoir Romain. Un message de mes guides perso et pro, reconversion dans le soin, est lequel? Alors, j'ai 2 soins. J'entends le mot, Diane, j'entends le mot soin quantique. Donc vous rechercherez sur YouTube ou sur Internet des formations autour de chez vous en rapport avec le soin quantique. Je ne vais pas faire de la publicité pour des personnes qui le proposent. Chacun est libre. Voilà, il y a quantité de thérapeutes qui proposent des formations en soins quantiques. Et je vois aussi l'utilisation pour vous des bols tibétains. Donc c'est quelque chose qui sera important, je pense, dans votre pratique de thérapeute. Et cette reconversion, à mon avis, elle est pour 2021. Accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Hein. Jean-Bertrand Fontaine, je retente Romain. Ce que les guides ou mes anges voient pour moi en général après mon armée. Merci Romain. Jean-Bertrand. Oui, après mon armée. Ouais. Donc effectivement, on a, voilà, comme je vous le disais, hein, je reçois aussi des messages des militaires, policiers, gendarmes. Donc bravo aux forces de l'ordre. On me montre un Jean-Bertrand que vous allez vous mettre à votre compte. J'ai tout de suite une activité, vous allez être à votre compte. Vous n'êtes pas fait pour être salarié ou recevoir des ordres. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans l'apprentissage de l'armée, mais on me montre qu'il faudra que vous vous mettiez à votre compte et je vois une activité commerciale. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Il y en a encore pour peut-être 1 an ou 2. Hein. Je ne sais pas vers quelle période vous vouliez vous programmer cette bascule, mais... Alors,
Corinne Cassabois, bonsoir Corinne. SVP, un message de mes guides. Ah, n'oubliez, il faut un, voilà, ou mon papa, merci beaucoup. Je pense que c'était mes guides. Alors, plutôt un message de papa, Corinne. J'entends, elle a enfin ouvert les yeux sur sa vie spirituelle. Voilà le message. Très fort. Alors, Estelle Garnier, bonsoir Romain, j'aimerais savoir si je dois avoir un message, je sens du monde chez moi, merci d'avance. Alors effectivement, oui, là on me montre, j'ai mon guide à moi qui me dit mais c'est normal, elle a du monde parce qu'on vient tous en ce moment. Je vous explique, par ces temps de confinement que nous vivons donc depuis le 16 mars, je crois, dernier, beaucoup de guides spirituels et de défunts de nos familles sont descendent chez nous pour nous protéger, nous ouvrir sur de nouveaux sujets de spiritualité, par l'écriture, par la lecture, que ce soit même sur les différents médias, hein, voilà, sortant de ce qu'on peut regarder au travers des informations qu'on nous envoie. Et donc, tous ces défunts que vous ressentez chez vous, oui, il y a des défunts. Moi, j'en vois 4, vous voyez, tout de suite, c'est ce qu'on me dit, il y en a 4. Et il y a du monde. Hein. Il y a des hommes et des femmes décédés de votre famille qui sont, on va dire, en protection absolument sur vous, voilà, parce que il y aura une très grande transition dans votre vie dans 5 ans, et ils préparent le terrain maintenant. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, Estelle. Ricoré Soso. Bonsoir, ai-je des messages de mes défunts et voyez-vous une évolution professionnelle pour moi? Merci, vous êtes formidable. Avec plaisir. Alors, une évolution professionnelle, il y en a encore pour un an et demi. Hein. On me dit 18 mois, elle doit attendre. Donc une évolution professionnelle, oui, et je vais partir sur, on va dire, l'été 2021 avec une transition à ce moment-là. Pour l'instant, dans ce que vous faites, il faut patienter et attendre. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Corinne Sautrel, bonsoir Corinne. Pourrais-je avoir un message de mes guides SVP? Merci. Oui Corinne, il y a un message. Euh, libération émotionnelle, j'entends. Libération émotionnelle, libération. On continue à se libérer émotionnellement de tout ce passé. Voilà le message des guides. On continue le travail. Tous les jours, il faut le faire. On fait pas, il y en a beaucoup effectivement. Je comprends. Hein, on avance et on a comme ça des œillères. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et non, pas d'œillères. On lâche et s'il y a des émotions qui doivent sortir, même pour rien, on les laisse sortir. C'est pas une marque de faiblesse, c'est une marque de libération. Voilà, il faut se libérer. Alors, Pauline Gérard, coucou Pauline. Je recommence aussi. Cette période permet à la majorité de se recentrer, de prendre du temps pour soi. Ce n'est bien au contraire pas le cas pour moi, c'est l'engrenage. Pourquoi ce contresens pour moi? Il y a des décisions à prendre, Pauline. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On me met une croix, et la croix comme ça, c'est la décision. Donc il y a des décisions à prendre. Effectivement, si vous ressentez le contresens actuellement par rapport à tout ce travail qui se fait, là, c'est pas un hasard non plus. C'est parce qu'on veut que vous preniez conscience de certaines choses. Pour moi, il y a même des décisions à prendre d'un point de vue professionnel. Voilà, donc j'ai le privé, mais j'ai le professionnel. Et envisager peut-être un changement de trajectoire total. J'ai débat coucou Romain, un message de mes guides, merci à toi. Donc j'ai débat Bala. On me montre un pendule.
Donc je ne sais pas si vous l'utilisez le pendule, mais il va falloir vous le procurer ou essayer de le trouver, ou si vous en avez un, de vous en servir. Soit pour vous poser des questions, parce que vos guides veulent communiquer avec vous par le pendule. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Aurore Marie Météro, bonsoir, première fois que j'arrive sur un de vos lives. Enchanté. Alors n'hésitez pas pour les nouveaux à partager cette vidéo en direct, ça a l'air de fonctionner. Ah, très marrant, là vous êtes 222. Donc là on est en pleine synchronicité. N'hésitez pas à partager cette vidéo en direct, comme je le disais. Dimanche prochain, il y aura un tirage au sort et j'offrirai une surprise. Voilà. Ce soir, c'est Arnaud Hastings qui a gagné donc effectivement mon deuxième livre, Quand les anges auront des ailes, avec message des guides personnalisés. Mais n'hésitez pas. Hein. Alors, Marine DTHL. Bonjour Romain, je retente encore une fois. Je vais démarrer une formation d'herboriste à côté de mon travail. Un message de mes guides concernant mon chemin de vie. Est-ce la bonne voie? Ou y a-t-il autre chose à creuser? Oui, Marine, bravo. Herboristerie et naturopathie. Voilà, on continue parce que une fois que votre activité aura pris son essor, elle deviendra votre activité principale, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Nathalie Deslandes, bonsoir Romain, mes guides ou défunts ont-ils un message pour moi en ce dimanche pascal? Merci beaucoup. Nathalie, on me demande, votre guide, vous avez un guide homme qui est assez sérieux, là, qui est en train de me parler, là, et il me dit, elle doit prier. Elle prie pas assez, elle doit prier, c'est très important. Il faut vous reconnecter avec la prière. N'y mettez pas forcément une connotation religieuse dedans. Moi, je n'y mets pas forcément une connotation religieuse. Peu importe le culte et la confession que l'on a, ça c'est un... ça, ce sont des choses, on va dire, terrestres. Mais la prière en tant qu'énergie de pensée et en tant qu'expression de la pensée, c'est très très important parce que ça envoie une information à l'univers par la loi de correspondance, etc. Et après, ça fait bouger les lignes. Donc voilà, ce qu'on vous demande, Nathalie, c'est de prier. Prier pour la guérison des malades, prier pour les injustices, enfin prier pour que la planète Terre soit préservée le plus possible. Voilà, par exemple. Muriel Hortet, est-ce que la belle rencontre que je viens de faire avec Jean-Luc est la bonne? Qu'en pensent mes guides et mon ange? Muriel, la réponse est... C'est une belle rencontre. Ça y est, on est revenu à la connexion. Alors, on a aussi des problèmes de connexion. Compliqué ce soir. Alors, Anna Pereira, bonsoir Romain, as-tu un message de ma belle-mère Elvira, partie le 1er avril 2019, qui a fêté son anniversaire le 10 avril. Nous lui envoyons plein d'amour. Elle va très bien, elle est montée dans la lumière, elle a mis à peu près 3 mois en temps terrestre pour monter. Alors, sachant que de l'autre côté, le temps n'est pas le même, mais elle a mis à peu près 3 mois en temps terrestre pour monter, ta belle-mère Elvira. Donc, elle va très bien et... elle commence à être autour de vous et à s'occuper de vous. Voilà. Donc, elle est en protection, à transmettre à toutes les personnes qui la regrettent parce que c'était quelqu'un de formidable, vraiment. Et elle va très très bien de l'autre côté. Elle est en pleine forme. Elle est beaucoup mieux de l'autre côté que les derniers temps de sa vie terrestre. Mayana Sanchez, bonsoir. Est-ce qu'il y aurait un message de mes guides? Merci. Oui, j'ai un message. Le message qui arrive, c'est la notion de médiumnité. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, Mayana, mais vous avez de grandes capacités médiumniques qui sont, pour moi, tout autour de vous. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, soit il va falloir en faire une activité, soit il va falloir le... Voilà. La médiumnité, quand on l'a, c'est bien, c'est un cadeau du ciel. Et comme tout cadeau du ciel, il est fait pour être partagé au plus grand nombre et d'être transmis par le don. Voilà. Effectivement, on est sur Terre et qu'on est dans la matière et que, moi je vis de mes consultations privées, mais j'estime qu'il y a des moments aussi, il faut savoir donner et offrir gratuitement des choses. Voilà. Et Mayana, il y a un travail à faire sur l'acceptation de la médiumnité. Message des guides. David Chopin, un grand merci Romain, avec plaisir.
Séverine Alexandre, bonsoir Romain, puis-je avoir un message par rapport à ma flamme jumelle STP? Je viens d'avoir une révélation aujourd'hui, je voudrais savoir si je peux espérer la revoir et vivre une belle histoire de couple avec elle. Merci beaucoup Romain. La réponse est oui, 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 oui. Message par rapport à la flamme jumelle, effectivement c'est bien cette personne-là. Il va y avoir des retrouvailles et il y aura une histoire. La réponse est oui. Caroline Galigné, bonsoir Caroline, merci Romain. Que me dit mon guide? Alors, Caroline, tu as un guide qui voudrait que tu ouvres les livres ésotériques. Il faut ouvrir et lire les livres ésotériques. Il faut s'intéresser à l'ésotérisme par la lecture. Tu as besoin de la lecture. Voilà quel est le message de ton guide. Jocelyne Bonafé, bonsoir Romain. Un message pour moi, Jocelyne. J'ai un message, Jocelyne, pour vous qui est très très beau. On me dit de vous dire, on t'aime de l'autre côté, on t'aime énormément. Voilà, Jocelyne, vous êtes aimée par vos défunts et vos guides. Et j'ai une grand-mère qui vous aime énormément et vos guides sont fiers de vous pour tout le travail que vous avez fait et tout ce que vous avez donné aux autres toutes ces années. J'espère que vous en avez conscience. Christelle Paca, bonsoir Christelle. Un message. Effectivement, on a toutes les régions. Je fais un petit coucou, j'en profite, aux Suisses, Belges et Québécois qui nous suivent également, qui sont avec nous. Hein. Christelle, Pac. Alors Christelle, on te demande de te reconnecter avec les élémentaux. Les élémentaux, donc c'est les esprits de la nature. Il faudrait aller, quand ça sera possible, effectivement, en sortie de... Voilà. En sortie transitionnelle de confinement, il faudra se reconnecter avec les élémentaux et surtout avec tout ce qui est fée, gnome, tout ça, parce que vous avez des réels... Il y a des... Voilà. Ils vous observent, ils sont là. Hein. Alors, Céline Abbé. Bonsoir Romain, je retente. Pouvez-vous me dire si je suis sur le bon chemin sentimentalement et professionnellement? Merci, merci. Alors oui, vous êtes sur le bon chemin. Pas d'erreur. Même si des fois il y a des hauts et des bas et des moments de doute, ce que je vois, on continue, on lâche rien, vous êtes sur le bon chemin dans les deux domaines. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Il y aura des phases de transition, des nouveaux cycles qui arriveront, mais pas pour l'instant. Salwa Belrazi, bonsoir. Message pour ma vie professionnelle, SVP, message d'un défunt. Message pour la vie professionnelle, oui. Il y aura à mon avis du changement, un grand changement sur les derniers mois de l'année. Donc pas d'inquiétude parce que c'est pour quelque chose de beaucoup mieux derrière. Voilà. L'inatal, tentative 4, effectivement. Ai-je un message de mes guides et un message de mes parents décédés, s'il te plaît, merci. Message de ton père décédé. Ouvre le cœur de tes frères et sœurs, j'entends derrière. Donc il y a un travail à faire aussi, à ce niveau-là, au niveau des mémoires familiales, voilà, et de la transmission. Mimi, bonsoir Romain, comment me rendre utile pendant cette période si particulière? Je suis kinésiologue, merci. Effectivement, beaucoup de thérapeutes qui me regardent là sont en pause parce que vous êtes sur de l'activité présentielle et que effectivement il y a moins de monde du coup qui vient. Peut-être qu'il y a d'autres choses à voir et peut-être éventuellement, pourquoi pas Mimi s'intéresser aux soins à distance. Et j'ai le magnétisme qui marque très fort sur vous. Brigitte Lambert, bonsoir. Un message d'Anna et Jeanne, SVP, merci. J'entends, on est libéré. Voilà tout ce que j'entends. Et on va bien.
Alors, Sandra Soupeau, bonsoir Romain. Y a-t-il un message de mes défunts, s'il te plaît? Ah, j'ai un message d'un grand-père. Et j'entends, n'oublie pas Sandra que tu es le pilier de la famille. N'oublie jamais cela. Voilà le message. Fabienne Lebrun, bonsoir. J'ai perdu mon chat qui s'appelle Salem depuis fin février. Va-t-il à revenir à la maison? On me fait comme ça. Donc je réponds, je dis la vérité, voilà. Je suis désolé Fabienne. Nadine Bouffier, bonsoir Romain, je suis attiré par l'Inde, le Tibet et les Amérindiens. Pourquoi merci Romain? Les vies antérieures, tout simplement, des anciennes vies. Dans les consultations privées, je propose ça, la reconnexion avec les anciennes vies. Et alors j'ai l'Inde, j'ai effectivement les Indiens d'Amérique, j'ai le Pérou sur vous qui marque très très fort Nadine. Et on me fait aller dans une autre civilisation qui n'a rien à voir, c'est la civilisation Mu. M-U. C'est une ancienne civilisation qui a disparu, mais dans laquelle vous vous êtes incarné. Aurélie Vandel, rebonsoir Romain, ai-je des dons à développer? Merci. Oui, j'ai le magnétisme et les soins. Formation en magnétisme. Alors effectivement, vous êtes nombreux à me demander, je veux me former au magnétisme. Il y a des formations, il y a des gens qui forment au magnétisme. Encore une fois, je ne transmettrai pas de nom là, parce que chacun est libre d'aller vers la personne vers laquelle il se sent, on va dire, en connexion, pour se former ou pour apprendre ou pour parfaire ses apprentissages. Mais en tout cas, effectivement, Aurélie, il faut se former au magnétisme. Donc regardez autour de chez vous quand ça sera possible. Et peut-être que certains d'entre eux, enfin des personnes qui forment, proposent des formations à distance malgré dans cette période de confinement. Béran DG, bonsoir Romain. STP, un message de mon papa. Alors j'ai un message de ton père je reçois l'information que tu le fais rire. Tu le fais, voilà. Tu le fais rire, j'entends ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joie et beaucoup d'humour en toi et qu'il apprécie cela. Voilà. Aurore Marie Météro, bonsoir, y aurait-il un message pour moi s'il vous plaît? Aurore, on me dit de te dire qu'il faut te reconnecter avec tes rêves. Là, j'ai mon guide qui me demande de faire un tirage, donc je vais le faire. Je suis content parce qu'on n'a pas été recoupé. Voilà, donc il fallait vraiment que je désinstalle l'application Facebook et que je la remette. Voilà, donc là, on est tous en place, tout le monde regarde. C'est dimanche soir. Alors, Aurore, effectivement, on me demande de tirer une carte. Et j'avais dit la reconnexion avec les rêves. Je pense qu'on t'envoie des messages dans les rêves, mais je ne sais pas si tu les as bien perçus. En tout cas, voilà la carte qui sort pour toi, Aurore. C'est la carte du changement de direction. Je te la lis. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Il y a changement de trajectoire qui est en train de se faire, Aurore, et il va falloir l'accueillir. Marie-Jeanne Lambert, bonsoir, un message sur ce qui est juste pour l'instant à savoir, merci à vous. Le message qui ressort, Marie-Jeanne, c'est de continuer le travail de lâcher prise par rapport au passé, de ne plus regarder derrière et de se focuser, de se concentrer sur l'avenir, avec de la pensée positive, de l'amour, de la foi. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, Marie-Jeanne. Sissa Karchia, bonsoir. Aurais-je un message de mon papa décédé le 5 août 2018? Merci Romain.
Il est dans la lumière, il est dégagé, il est bien. Ça, c'est la première information qui arrive. Ça a été très très dur les derniers temps. C'est ce qu'on me dit. Maladie ou je ne sais quoi. Mais on est à peu près dans quelque chose d'assez lourd. Et ça va. Ça va bien. Message d'amour. On est dégagé, on est dans la lumière et c'est très très beau de l'autre côté. Voilà. Sandrine, bonsoir Romain. Ai-je un message de mes guides, anges gardiens ou défunts? Merci pour votre bienveillance et votre lumière. Avec plaisir. Alors Sandrine, j'ai un message des guides et on me dit de vous dire qu'il y a un travail à faire au niveau des mémoires karmiques. J'ai un double travail à faire. Un double travail à faire sur les vies antérieures et un second travail à faire en psychogénéalogie pour faire travailler vos mémoires familiales et transgénérationnelles parce qu'il y a des blocages du côté de la lignée de maman. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, de votre maman. Sarah Rosaria Angracia Baglieri. Romain, 4e tentative. Désolé, est-ce que la justice va nous protéger, moi et mes 2 enfants, vis-à-vis de mon ex-mari? Merci Romain. Oui. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs que vous ayez un renforcement au niveau de vos avocats. C'est-à-dire peut-être prendre un 2e avocat ou un changement d'avocat. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Josiane Accardo, bonsoir Romain. Ai-je un message de ma maman partie en 94 ou autre personne? Merci. Votre maman, elle est très 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 haute, Josiane. Elle est très élevée spirituellement, cette dame, sur les plans célestes. Elle descend souvent et c'était quelqu'un qui était très attaché aux fêtes de famille, Noël, anniversaire, tout ça, et elle vient régulièrement pour les grandes fêtes de famille. Elle est présente. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Marie-Hélène Casanouve, j'aimerais avoir un message de ma grand-mère Hélène, décédée il y a 22 ans. Merci Romain. Elle travaille actuellement sur son projet de réincarnation. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, Marie-Hélène. Virginie Bosque, bonsoir Romain, pourrais-je connaître ma dernière incarnation et mon fils aurait-il un message suite au décès de son papy? Merci. Dernière incarnation, Virginie, vous êtes en Italie. On est entre 1900 et 1930. Je vois tout de suite les informations qui sont en train d'arriver là. Dans les annales akashiques, votre guide me montre ça. L'Italie, je suis au nord de l'Italie. Vous êtes une femme. Vous travaillez très 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 dur. La vie est pénible. Il y a de la pauvreté. Voilà. Et message donc, pour votre fils de la part de son grand-père. Le message que j'entends, c'est « Je te surveille comme le lait sur le feu ». Vous lui transmettrez, je pense que... Voilà. Avec vos mots, mais vous lui transmettrez. Il le surveille, il le protège. Voilà. Alors, Nadia Seko... Ouais, j'ai juste la date de naissance, j'ai pas le reste. Rac Nathalie. Il faut vraiment qu'il y ait une question, hein. Sinon, s'il y a juste la date de naissance, moi, j'ai pas la... Voilà. Il faut que j'ai une question pour qu'on puisse me donner la réponse derrière. Rac Nathalise. Bonsoir Romain, ai-je un message de mes guides et ai-je un message de ma mère décédée en 2019? Est-elle vers la lumière? Oui, alors on va parler que de la maman, Rac Nathalise. La maman est dans la lumière depuis le janvier, c'est très récent. Enfin oui, ça fait quand même 3 mois en temps terrestre, mais de l'autre côté, il n'y a pas de temps, donc voilà. Et elle va très très bien, voilà. Et elle s'occupe de vous, pour la suite, j'entends. Marie-Pierre Slivissou. Bonsoir Romain, y aurait-il un message de mon guide ou de mon petit frère Stéphane décédé en août 75? Merci beaucoup. On me dit là que j'entends là le message par rapport à votre frère. C'est quelqu'un qui travaille énormément de l'autre côté. Il est parti très jeune.
mais jeune, ouais, il est parti jeune. Je le vois, peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années. Je dirais, ouais, peut-être une vingtaine d'années. Et il devait partir très très tôt parce qu'on l'attendait de l'autre côté pour aider des âmes en souffrance. Parce que c'était une vieille âme, on me dit de vous dire. Votre frère Stéphane, très vieille âme, magnifique. Il est dans une lumière incroyable de l'autre côté. Bessière Isabelle, bonsoir Romain. Un message pour moi d'un guide ou ange de mon frère défunt Alain et domaine sentimental. Merci à vous. Ah, j'ai un message de votre frère Alain. Et on me dit, j'entends qu'il va très très bien, même s'il n'a pas tout compris quand il est arrivé de l'autre côté sur cette nouvelle vie. Et là, j'entends, on parle de la vie après la vie. Ça a été, voilà, pas facile pour lui, mais il a, voilà. Alors, Claudia Berland, on a pas mal de demandes de messages de défunts ce soir. Effectivement, je vois une évolution aussi dans vos questions. Je fais une petite parenthèse. D'habitude, j'ai beaucoup de demandes de messages des guides et là, on a des messages pas mal des défunts. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes en questionnement par rapport à des demandes de messages de vos défunts, c'est parce qu'ils sont autour de vous et qu'ils sont descendus. Ils sont actuellement plus présents que jamais par rapport à ce que nous vivons. Vraiment. Alors, Claudia, message de votre papa. Il me dit qu'il faut arrêter de tourner en rond. Voilà. Et il va très très bien. Et il vous aime très très fort. Il est derrière vous au moment où je vous parle. Hein. Christelle Paca, message SVP de mes défunts. Vous avez le message d'une grand-mère paternelle, la mère à votre père qui est là. Je sens la vibration. Me montre que c'était une femme quand même avec beaucoup de présence d'esprit. Elle vous protège, cette dame aussi. Et elle travaille avec vous sur vos peurs. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Viviane Borg, coucou Viviane, un message Romain SVP, merci. Oui, message de rien lâcher sur l'aide et l'accompagnement aux autres. On lâche rien, même si parfois c'est dur, on ne lâche rien, Viviane. Voilà. On nous envoie aux travailleurs, alors il y a les futurs de travailleurs de lumière, il y a ceux qui sont en exercice, il y a ceux qui vont arrêter, hein, ceux qui le font pour faire autre chose. Voilà, hein, parce que c'est le job de travailleur de lumière n'est pas une fin en soi, c'est parfois une étape, une transition. Parfois, beaucoup de personnes pensent que le fait d'être travailleur de lumière et donc d'aider, d'accompagner les autres par les soins, la médiumnité, la thérapie, c'est une fin en soi et c'est un aboutissement de vie. C'est faux. Des fois, c'est seulement une période de transition dans la vie pour après faire autre chose qui parfois n'a rien à voir. Voilà. Vandenberg, Bernadette, bonsoir. Aurais-tu un message pour moi de mes guides? Namasté. Bernadette. Il faudrait, Bernadette, porter une cornaline orange en pierre, pendentif ou bracelet, au choix, pour travailler sur toute la partie, on va dire, apprendre à vraiment pardonner. Voilà, on nous montre ça. Alors, Cédric là, un message de mes guides STP, merci. Oui, message qui arrive très très fort. Voilà, c'est très intense en vibration. On me dit, Cédric, tu es de plus en plus fort à l'intérieur et bravo, continue.
Estelle Dufour, bonsoir Estelle. Avez-vous un message de mes guides, s'il vous plaît? Le message, c'est lâche prise et vis ce que tu as à vivre, que ce soit bon ou moins bon pour toi. Quoi qu'il arrive, il faut le vivre. Voilà. Accueille, on me dit de te dire, Estelle. Sylvie d'un cul. Recoucou. Y aurait-il un message pour moi ce soir, SVP? Merci beaucoup. Alors, oui, je pense, Sylvie, qu'il faudrait vous intéresser aux oracles. Les différents oracles, mais voilà. Et j'en ai un qui ressort, c'est le tarot égyptien. Ça serait intéressant que vous vous le procuriez parce que vous avez des connexions avec l'ancienne Égypte. Joël Garcia da Silva, bonsoir Joël, un message pour moi. Joël, j'ai sur vous la notion de prière et de méditation et votre guide voudrait que vous méditiez davantage. Comment méditer? Pas facile quand on n'a pas forcément l'habitude. Vous pouvez méditer par la musique. Il y a de la musique de méditation. Après, moi, je propose aussi des soins. J'ai proposé dans ma page, sur ma page Facebook, je l'ai republié la semaine dernière. Et la semaine d'avant, j'ai proposé donc un soin amérindien qui dure 45 minutes et un soin égyptien qui dure à peu près 50 minutes. Vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook. Euh, Ce sont des soins qui vous permettent de vous reconnecter et de faire un travail de lâcher prise et de méditation où en plus j'ai posé ma voix. Donc ce sont des soins offerts et je pense qu'il faudrait travailler là-dessus, Joël. Chantal Casagnaver. Chantal, Romain, as-tu des messages de mes guides? Chantal, il y a effectivement un message. On me dit de vous dire qu'il faut continuer à creuser sur votre généalogie du côté paternel. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez commencé à faire, mais faites-le parce que il y a un travail à faire en psychogénéalogie et même en généalogie tout simplement. Alors, Rita Nocera. Bonsoir Romain, je retente, je pense souvent à ma grand-mère maternelle Rosa. Est-elle avec moi? A-t-elle un message pour moi? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de défunts en ce moment qui sont présents. Et quand vous pensez à votre grand-mère Rosa, en fait, c'est elle qui est avec vous au moment où vous pensez à elle. Elle est là, par la pensée. Ce qui sont avec nous par la pensée, qui est quand même un pouvoir important. Donc elle est présente et cette grand-mère vous protège beaucoup en ce moment et elle est en train de vous montrer plein de choses au niveau ésotérique et spirituel. Donc n'ayez pas peur, c'est elle qui vous montre tout ça, Rita. Muriel Boucheron, coucou Muriel. Bonsoir Romain, je retente car ça bouge encore en ce moment, merci à toi. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou pas. Je pense que oui, si ça bouge encore en ce moment, c'est que ça doit encore bouger. Si c'est le sujet, c'est qu'effectivement, Muriel, vous devez vivre absolument la transition dans laquelle vous êtes. Cathy TP, coucou, est-ce qu'on va pouvoir contrer l'installation de la 5G? La réponse est non. Voilà, je réponds. Nadia Seko, bonsoir, pourriez-vous m'informer si j'ai un don né le 17 août 64?
pas un don particulier dans le domaine de l'ésotérique. Je ne vois pas ça. Je dirais, moi, que vous avez une capacité, par contre, à aimer très très fort les gens. Et ça, c'est déjà très fort parce que je vois que tout autour de vous, il y a plein de gens qui vous aiment énormément, Nadia. Alors, tac, net. Isabelle Géraud, un message de mes défunts, s'il vous plaît, merci. Alors, Isabelle, oui, vous avez un message je pense, d'une dame, mais je ne sais pas si c'est une grand-mère. Je dirais que c'est plutôt une tante, du côté de peut-être de votre maman ou une grande-tante. Je ne sais pas, il faudrait regarder ça. C'est une dame qui, de l'autre côté, visiblement, a besoin de certaines prières. Donc, il faudrait prier pour elle, pour la faire monter dans la lumière. Séverine Langlais, bonsoir Romain, pourrais-je avoir un message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, merci. Oui, le message, c'est que je vois qu'il y a de l'attente sur voilà, une rencontre, et pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Il va falloir pour une décision à prendre, enfin en tout cas, il y aura une rencontre sentimentale qui sera déterminante, Séverine, et vous serez très heureuse. Alors, Christelle Bénagès, coucou Christelle, bonsoir Romain. Comment mettre à profit au mieux ce temps libre? Lecture, on écoute de la musique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la musique de méditation ou autre. On prend du temps pour soi, pour faire des choses pour soi, pour s'occuper de soi, éventuellement de ses proches, voilà, son mari, son compagnon, ses enfants. Voilà, c'est le plus important. Voilà, comment mettre mieux à profit que cela, je ne vois pas. Voilà, on prend du temps pour soi, c'est déjà beaucoup. C'est pas un hasard ce qu'on vit là. Papillon blanc, Romain, avez-vous un message pour moi? Merci. Alors, papillon, oui, il y a un message. J'ai la notion de clairvoyance avec vous qui arrive. Donc, je pense que vous avez des capacités importantes à développer dans ce domaine-là. Et il va falloir le travailler, soit par l'écriture intuitive, soit par la méditation, soit par des cartes que vous vous tirez à vous-même. Enfin, continuez en tout cas ce travail parce que vous avez de réelles capacités de ressenti, de clairvoyance et de justesse en plus, on me dit derrière. Véronique Rodillon, merci beaucoup Romain, que du bonheur, avec plaisir. Jérémy Palanque, bonsoir, vais-je perdre mon travail? Merci. Alors effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent en consultation actuellement par rapport à ce que nous vivons, hein, et donc l'économie va en prendre un coup dans les deux sens du terme. Jérémy, est-ce que vous allez perdre votre travail? Je dirais non. Mais juste, hein, voilà. Mais je pense pas. Voilà. Au final, on va dire que ça va se compenser. Christelle Paca, Romain, on est là et on vous aime, merci. Un message de mes défunts SBP. Alors Christelle, oui, vous avez un message d'un homme décédé. Je pense que c'est un grand-père paternel du côté de papa. Alors c'est marrant, j'entends « écoute-moi quand je te parle ». Donc je pense que c'est pour vous, je pense qu'il essaye de vraiment communiquer avec vous, ce monsieur. Et quand vous avez des infos, des intuitions, tout ça, écoutez-les bien parce que c'est lui qui vous les transmet. Florence Barbier, bonsoir Romain, est-ce que je vais réussir mon diplôme d'aide-soignante? Merci. La réponse est oui.
j'ai immédiatement, au moment même où j'ai commencé à lire la question, j'avais déjà un oui derrière. Valérie Gautron, bonsoir Romain. Première fois que j'ose vous poser une question. Mais c'est bien, n'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement sur cette page. Chacun voilà, est libre de dire ce qu'il a envie de dire, tant que c'est fait dans le respect, l'amour, le partage et la bienveillance. Et du moment aussi que c'est clair pour que je comprenne bien aussi les questions. Alors, bonsoir Romain. Première fois que j'ose vous poser une question. Un message de mes guides pour ma vie sentimentale. Oui, sentimentalement, il y aura quelqu'un. Voilà, parce que là, c'est un peu compliqué. Et donc, il y aura quelqu'un d'autre. Enfin, une bonne personne qui arrivera dans votre vie. Voilà. Muriel Borderès. Bonsoir Romain. J'ai ouvert mon association Aloha Mana en janvier où je pratique l'hypnose. Va-t-elle fonctionner? Merci Romain. Oui, mais c'est long. On me dit ça va être long et on me fait aller sur 2021. Patience. Christian Sanson, bonsoir. Quel avenir pour ma vie professionnelle? Effectivement, vous êtes nombreux sur cette partie-là. Beaucoup s'interrogent sur leur travail. Ça va aller. On me dit ça va le faire. J'entends derrière, c'est bon. Pas de souci pour Christian. Florence Tran. Bonsoir Florence. Message de mes guides vie sentimentale. Merci beaucoup. J'ai un message sur la partie des guides. Il y a un travail, il y a toute une évolution voilà, spirituelle qui est en train de se faire très très fort. Je pense que vous allez vers une activité à votre compte dans l'aide et l'accompagnement aux autres. Ça marque très fort sur vous, Florence. Chris Soleil, message sentimental. Merci Romain. Vous êtes de plus en plus nombreux. Hein. Tant mieux. On partage. Message sentimental. Pour l'instant, ouais, c'est un peu compliqué et ça se décantera sur la fin d'année, sur cette partie-là. Marie Vinadier qui répond « Gratitude Romain, je suis reboosté. » Avec plaisir. Isabelle Giraud, un message pro sentimental, merci. Message professionnel. On me dit de vous dire qu'il faut quand même être vigilant sur l'entourage professionnel. Voilà, attention à qui vous vous adressez. Et enfin, donc Nadia Seco, 17 août 64, pourriez-vous me dire si je possède un don, car beaucoup de ressentis. Oui, des ressentis. Après, je pense que c'est vraiment des flashs, des ressentis. Alors après, dans le mot don, voilà, moi je préfère parler du mot capacité, mais le don, on me montre que ça reviendra peut-être plus tard. Pour l'instant, travaillez bien sur vos ressentis et écoutez bien votre intuition. Je vais mettre fin. Hein. Nous sommes à 1h30 de direct, malgré 4 tentatives, mais ça a marché sur la dernière cordée. Merci, vous êtes nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo en direct, parce que dimanche prochain, je ferai un tirage au sort et j'offrirai donc un cadeau à l'heureux participant ou à l'heureuse participante. Je poursuis les consultations privées. Merci infiniment à tous et toutes de me solliciter pour des séances à distance. Par téléphone. Donc mon livre Quand les anges auront des ailes, donc j'ai fait partir, voilà, qui est ou disponible sur Amazon ou sur demande en message privé avec message des guides personnalisés. J'ai fait partir donc une vingtaine d'ouvrages, comme je l'expliquais dans une des vidéos tout à l'heure, jeudi et vendredi, et j'attends de en recevoir de nouveau pour en refaire partir encore. Donc je vous demande de la patience, je sais que c'est long, mais c'est long pour tout le monde et les postes sont pas tout le temps ouvertes. Elles sont, en ce qui me concerne, sur Toulouse où je suis, elles sont ouvertes 3 jours par semaine uniquement le matin, avec des temps d'attente importants. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain, 20h. Nous avons pu faire ce direct, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Merci infiniment de ce temps de partage. Prenez soin de vous, les anges.
Et puis, on continue à croire que de nouvelles choses vont se réaliser positivement pour nous. Je vous embrasse très fort. À dimanche prochain. Au revoir.